Histoire arbre d'or et arbre d'argent. Il était une fois un roi qui avait une femme nommée Arbre d'argent et une fille nommée Arbre d'or. Un certain jour, Arbre d'or et Arbre d'argent se rendirent dans un vallon, où il y avait un puits, et dedans il y avait une truite. Silvertree dit: Troussy, mon joli petit garçon, ne suis-je pas la plus belle reine du monde? Oh! En effet, vous ne l'êtes pas. Qui alors? Eh bien, Goldtree, ta fille. Silvertree rentra chez lui, aveuglée par la rage. Elle s'allongea sur le lit et jura qu'elle ne se porterait jamais bien tant qu'elle n'aurait pas pu manger le cœur et le foie de Goldtree, sa fille. À la tombée de la nuit, le roi rentra chez lui et on lui dit que Silvertree, sa femme, était très malade. Il est allé là où elle était et lui a demandé ce qui n'allait pas chez elle. Oh! Seulement une chose. Que tu peux guérir si tu veux. Oh! En effet, il n'y a rien du tout que je puisse faire pour vous que je ne ferai pas. Si je mange le cœur et le foie de l'arbre d'or, ma fille, j'irai bien. Or, il arriva à cette époque que le fils d'un grand roi était venu de l'étranger pour demander le mariage à Arbre d'or. Le roi accepta alors et ils partirent à l'étranger. Le roi alla alors et envoya ses garçons sur la colline de chasse chercher un bouc, et il donna son cœur et son foie à sa femme pour qu'elle les mange. Et elle s'est levée en bonne santé. Un an après, cet arbre d'argent se rendit au vallon, où se trouvait le puits dans lequel se trouvait la truite. Troussy, mon joli petit garçon, dit-elle, ne suis-je pas la plus belle reine du monde? Oh! En effet, vous ne l'êtes pas. Qui alors? Eh bien, Goldtree, ta fille. Oh! Eh bien, il y a longtemps qu'elle ne vivait plus. Il y a un an que j'ai mangé son cœur et son foie. Oh! En effet, elle n'est pas morte. Elle est mariée à un grand prince à l'étranger. Arbre d'argent rentra chez lui et supplia le roi de remettre le drakkar en ordre, et dit: Je vais voir mon cher arbre d'or, car il y a si longtemps que je ne l'ai pas vu. Le drakkar fut mis en ordre et ils partirent. C'était Silvertree elle-même qui était à la barre, et elle dirigeait si bien le navire qu'ils ne tardèrent pas à arriver. Le prince était en train de chasser sur les collines. Goldtree savait que le long navire de son père arrivait. Oh! Dit-elle au domestique, ma mère arrive et elle va me tuer. Elle ne vous tuera pas du tout. Nous vous enfermerons dans une pièce où elle ne pourra pas vous approcher. C'est ainsi que cela a été fait. Et quand Silvertree débarqua, elle se mit à crier: Viens rencontrer ta propre mère, quand elle viendra te voir. Goldtree dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle était enfermée dans la chambre et qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Ne passerez-vous pas, dit Arbre d'argent, votre petit doigt par le trou de la serrure, afin que votre propre mère puisse l'embrasser? Elle a tendu son petit doigt, et Arbre d'argent est allé y mettre un coup de couteau empoisonné, et Arbre d'or est tombé mort. Quand le prince rentra à la maison et trouva Goldtree morte, il fut dans un grand chagrin, et quand il vit combien elle était belle, il ne l'enterra pas du tout, mais il l'enferma dans une pièce où personne ne pourrait l'approcher. Au fil du temps, il se remaria, et toute la maison était sous la main de cette femme, sauf une pièce, et il gardait toujours lui-même la clé de cette pièce. Un certain jour, il a oublié de prendre la clé avec lui et la seconde épouse est entrée dans la pièce. Qu'a-t-elle vu là? Sinon la plus belle femme qu'elle ait jamais vue. Elle commença à se retourner et à essayer de la réveiller, et elle remarqua le coup empoisonné dans son doigt. Elle a ôté le coup et Goldtree s'est levée vivante, aussi belle qu'elle l'avait toujours été. À la tombée de la nuit,
Le prince revint de la colline de chasse, l'air très abattu. Quel cadeau, dit sa femme, m'offrirais-tu pour que je puisse te faire rire? Oh! En effet, rien ne pourrait me faire rire, sauf que l'arbre d'or reprenait vie. Eh bien, vous la trouverez vivante là-bas, dans la pièce. Quand le prince vit Arbre d'or vivant, il se réjouit beaucoup, et il commença à l'embrasser, et à l'embrasser, et à l'embrasser. La seconde épouse dit: Puisqu'elle est la première que tu as eue, il vaut mieux que tu restes avec elle, et je m'en irai. Oh! En effet, vous ne partirez pas, mais je vous aurai tous les deux. À la fin de l'année, Silver-Tree se rendit au vallon, où se trouvait le puits, dans lequel se trouvait la truite. Troussy, mon joli petit garçon, dit-elle, ne suis-je pas la plus belle reine du monde? Oh! En effet, vous ne l'êtes pas. Qui alors? Eh bien, Gold-Tree, ta fille. Oh! Eh bien, elle n'est pas en vie. Cela fait 1 an que je lui ai mis le couteau empoisonné au doigt. Oh! En effet, elle n'est pas morte du tout. Du tout. Silver-Tree rentra chez elle et pria le roi de mettre en ordre le drakkar. Pour cela elle allait voir son cher Gold-Tree, car il y avait si longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Le drakkar fut mis en ordre et ils partirent. C'était Silver-Tree elle-même qui était à la barre, et elle dirigeait si bien le navire qu'ils ne tardèrent pas à arriver. Le prince était en train de chasser sur les collines. Gold-Tree savait que le navire de son père arrivait. Oh! dit-elle, ma mère vient et elle va me tuer. Pas du tout, dit la seconde épouse. Nous descendrons à sa rencontre. Silver-Tree débarqua. Descends, Arbre d'or, mon amour, dit-elle, car ta propre mère est venue vers toi avec une boisson précieuse. C'est une coutume dans ce pays, dit la seconde épouse, que celui qui offre à boire en prenne d'abord une potion. L'arbre d'argent y mit sa bouche, et la seconde épouse alla le frapper, de sorte qu'un peu de liquide descendit dans sa gorge, et elle tomba morte. Il leur suffisait de la ramener chez elle, morte, et de l'enterrer. Le prince et ses 2 épouses restèrent longtemps en vie, heureux et paisibles. Je les ai laissés là. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.